Bon, Gilles et Gilles, maintenant, vous enlevez ce chapeau. Vraiment rien à dire. Eh bien, nous voici donc en présence de Gilles Ampin et de Gilles Delcominette, les deux Gilles par qui toute l'affaire est arrivée. Alors Gilles, pourquoi garder ce chapeau sur ta tête? C'est notre identité, quoi. C'est notre identité. C'est ici, dans cette école, dans cette classe, que l'affaire des chapeaux de Gilles a commencé. Nous allons interviewer pour vous l'institutrice des deux petits Gilles. Alors, mademoiselle, je crois que c'est effectivement ici que tout a commencé. Oui, c'est ici que ça a commencé. C'est-à-dire les deux Gilles sont venus avec leur grand chapeau. Moi, je suis plutôt d'une vieille école. De mon temps, on mettait un uniforme pour venir en classe. Alors, je ne suis pas très habituée à ça. Je leur ai simplement demandé de ne plus venir au premier rang, de venir au dernier rang pour que les autres puissent voir le cours. Je pense que les prises de position sont nombreuses, diverses et ne font pas toute l'unanimité. Absolument, n'est-ce pas? Ceci est un exemple de fascisme tout à fait notoire. Je fais partie de l'association pour la tolérance pour les chapeaux, qui s'est créée ici, dans cette école, et je dois dire que je ne comprends pas, pour ma part, pourquoi ces enfants ne pourraient pas s'exprimer. Enfin, c'est leur identité, et c'est un petit peu comme si, quand je vais dans la grande mosquée, j'enlève mes chaussures, et ce ne... Voilà donc un avis qui portera de l'eau au moulin des partisans du port du chapeau dans les classes. À vous, les studios. Est-ce que j'ai dit fasciste? En réalité, les choses évoluent très vite. Et c'est à une véritable épidémie de couvre-chef que nous assistons pour le moment. C'est mon identité. C'est mon identité. Mon identité. C'est mon identité. Hein. Je voudrais protéger mon identité. C'est mon identité. C'est mon identité. Très bien. Et toi, tu portes quoi sur la tête? Enfin, monsieur. Oh, pardon, je... Les enfants, la récréation est finie. On va en classe. À l'heure où les démocraties occidentales se sentent mises en danger par le fanatisme et l'intégrisme religieux, il nous a semblé important, dans le cadre de l'affaire des chapeaux de Gilles, de venir ici même, à Binche, demander l'avis d'un des membres de la communauté binchoue. Eh bien oui, je me présente, Robert Ampin, membre actif de la communauté Binchous, et je dois avouer que dans le cadre de cette affaire, nous avons laissé mon épouse et moi-même, notre fils Gilles, décider entièrement lui-même de la possibilité de mettre ou non le couvre-chef, qui est un petit peu le symbole de notre communauté. Et, excusez-moi, je pense que ça fait partie d'une certaine intégrité dans les écoles de la communauté, tant française que néerlandophone du pays. Eh bien voilà, pense que, c'était un avis circonstancié à replacer dans son contexte, bien évidemment. À vous, les studios. Merci Sergio. Voilà un reportage qui, je crois, nous fera réfléchir.